Bonjour, bien bonjour à tout le monde qui a regardé Canal 10 Télévision. Bonjour à mes chroniqueuses. Bonjour à tout le monde, aux spectateurs, ceux qui nous suivent, ceux qui ont laissé des messages encore et ce qui nous fait un grand plaisir, qui nous montre que l'émission est suivie sur nos supports, réseaux sociaux, Culture Business, aussi l'adresse email, Culture Business, canal10@gmail, aussi sur le Facebook de Canal 10 et le Facebook de Culture Business. Vraiment merci. Ça montre que cette émission a trouvé sa place et que on a l'impression qu'il y a un besoin et surtout peut-être que la manière de conduire l'émission peut-être convient et donc ça nous permet de continuer le travail. Français, mais comment tu vas? Ce qui est sûr, c'est qu'on apporte une réponse aux interrogations. Comment va? Très bien. Avec la même pêche, comme d'habitude, ça va. Au niveau des business et tout ça, comment ça fonctionne? Le business, ça va très bien. En tout cas, de mon côté, parce que quand tout le monde tu vas faire des envieuses là, quand on dit que ça va très bien. Tout le monde mais je dis très bien. Pourquoi? Parce que c'est mieux qu'hier. Ça ne veut pas dire que c'est le top, mais c'est mieux qu'hier. On ne stagne pas forcément. Et puis, je me rends compte qu'une chose, c'est que l'innovation prime. Aujourd'hui, pour tirer son épingle du jeu, il faut innover. Très bien, très bien. Ludivine, comment tu vas? Très bien. Je suis contente d'être là encore aujourd'hui pour un sujet un peu plus, en vogue en ce moment. Donc, je suis très contente. Je suis sûre qu'aujourd'hui, on va passer une belle émission. Oui. Voilà, on va remercier aussi tous les gens qui nous ont aidés à préparer cette émission. Et nous allons remercier aussi notre technicien. Merci d'être là. Merci. Et alors, on va parler aujourd'hui de l'amour, puisque c'est un week-end particulier, week-end de Saint-Valentin. Saint-Valentin, c'est lundi, mais il y a, les commerces fonctionnent aujourd'hui et attendent les clients, donc ça sera aujourd'hui, mais aussi demain, parce que beaucoup de commerces sont restés ouverts pour permettre à tout le monde de faire des achats et tout ça. Alors maintenant, on va vous demander à vous, parce qu'on va ouvrir l'antenne, pour quelle est votre relation avec la Saint-Valentin, quelle est votre orientation, est-ce qu'il y a un business de l'amour, et on sera surpris. Moi, j'étais surprise. Et on parlera aussi justement de l'économie de l'amour, puisqu'aujourd'hui, on se rend compte que les modèles changent avec le brassement des sociétés, des groupes humains, des évolutions technologiques aussi. Tout à fait. On a l'impression qu'on aime autrement, et ça, on va voir ça avec monsieur Franck Garin, qui va nous faire un rappel historique. Je rappelle que c'est un chercheur en histoire et en sociologie de notre pays, de nos contrées. Et avec lui, on va analyser un peu l'avant et l'après, enfin, maintenant et l'après, parce que faire couple, faire amour, je sais pas dire faire l'amour, faire amour, c'est particulier et ça évolue, donc on va s'interroger sur ça. Donc je disais, on va avoir une interview avec monsieur Franck Garin. Ensuite, on va aller discuter avec nos commerçants, nos responsables d'associations de commerçants à Pointe-à-Pitre et aussi à Basse-Terre. Et ensuite, nous allons ouvrir l'antenne pour discuter avec vous, les auditeurs. Vous allez pouvoir nous appeler pour participer à ce débat, nous dire comment la Saint-Valentin, si c'est important pour vous, est-ce que vous achetez, si vous achetez, qu'est-ce que vous achetez? Est-ce que vous sortez? Est-ce que vous mettez la belle robe? Est-ce que le monsieur va se faire raser, tout ça? Voilà. Est-ce que vous allez dans des gîtes? Est-ce que vous avez choisi? Est-ce que vous offrez des fleurs à vos compagnons? Est-ce que la Saint-Valentin, c'est coquin aussi? Ça, c'est important. Les love stores. Les love stores. Est-ce que vous êtes... Voilà, on va se poser toutes ces questions-là. On va partir tout de suite en vidéo avec monsieur Franck Garin, je rappelle, qui est chercheur en histoire et en sociologie. À tout à l'heure. Bonjour, monsieur Garin, Franck Garin. Je rappelle que vous êtes chercheur en histoire sociale. Alors, merci d'avoir accepté cet entretien. Dans le cadre de l'émission Culture Business sur Canal 10, nous allons nous poser la question s'il y a une économie de l'amour. Et avec vous, on va aborder le thème qui est de l'amour, le couple en 2022. Quel est-il? Quelle forme prend-il au niveau de ces différentes unions? On va parler aussi du mariage. Est-ce que nous, Guadeloupéens, se marient? On va faire le parallèle avec une autre époque. On va se poser des questions aussi sur les infidélités aussi, savoir est-ce que ça évolue, comment ça se passe aujourd'hui, et parler aussi en toile de fond de la famille qui est une famille qui va s'adapter, puisque
on a différents modèles de famille qui se dessinent aujourd'hui. Voilà un peu le cadre de l'entretien. Alors, je vous pose la question, donc, est-ce que l'amour est mort? Mais non, parce que l'amour, on peut l'analyser comme un fait social total avec tout ce qu'il y a autour. Et ça fait partie des émotions, mais c'est aussi un construit social, parce que derrière cela, il y a un certain nombre de conséquences sur la manière dont les gens conçoivent leur union, la manière dont ils la vivent, et puis tout ce qui est attaché matériellement, psychologiquement, et j'ai envie de dire physiologiquement, et économiquement, bien évidemment. Donc, non, pas du tout, pas du tout. Je pense que c'est attaché à l'individu lui-même. Après, il y a tellement de définitions dans lesquelles on ne va pas rentrer, mais les pulsions que les gens peuvent avoir les uns vis-à-vis des autres, dans le cas de relations construites ou construites sur le durable ou construites effectivement éphémèrement, cela va toujours exister. Alors, nous savons le modèle, on va appeler ça comme ça, le modèle antillais s'est construit dans une histoire douloureuse où, pour une partie de cette population, d'une communauté de cette population guadeloupéenne, la filiation était une difficulté, puisque dans les périodes de l'esclavage, l'homme n'a pas eu sa place véritablement, a été évacué de la sphère familiale, ce qui engendre et qui peut expliquer un certain nombre de conséquences, notamment on dit que les Antillais sont volages, on dit que les Antillais n'aiment pas planer. Est-ce que ça ne change pas la définition du couple quand on analyse notre société et une autre société? Ces choses-là pourraient se concevoir si, ma foi, on envisageait la Guadeloupe comme habitée par une seule catégorie d'individus. Or, nous sommes quand même la construction, peut-être pas commune ou constante, d'apports différents. Les Afro-Guadeloupéens, les Indo-Guadeloupéens, les Euro-Guadeloupéens, ceux qui viennent d'autres contrées. Et forcément, les enjeux contradictoires qu'il y a eu dans la vie économique, dans la vie sociale de la Guadeloupe, eh bien, ça fait que les visions, les rapports hommes-femmes peuvent être envisagés de façon différente selon l'endroit où on se place. On a souvent tendance à parler d'un modèle guadeloupéen, d'un modèle antillais. Voilà, mais l'homme antillais, il est comme ça. L'homme antillais, je dis les hommes antillais. Il y a des catégories d'hommes antillais. Ils sont blancs, ils sont yonègues, ils sont indiens, et ils n'ont pas tous le même rapport dans la relation homme-femme, dans la manière de concevoir le couple comme un socle économique, une relation durable, ils ne fonctionnent pas tous de la même manière. Et on a souvent tendance à penser que le modèle, c'est celui que l'on voit le plus. Non, je crois que parfois même, à l'intérieur d'une même famille, on va retrouver des frères qui vont être pluripartenariat, pluriconcubinage, et il y aura peut-être un autre frère qui, lui, va vivre son couple de la manière la plus nucléaire qui soit, et qui va s'opposer à ce que sont les autres. Il en va de même au niveau des femmes. Donc c'est difficile de modéliser, généraliser aussi, à mon avis, relève d'une aventure que moi, je ne prendrai pas, sur laquelle je ne vais pas m'embarquer. Mais toujours est-il que, est-ce aussi par paresse intellectuelle, qu'on a dit finalement, l'antillais, c'est comme ça. Voilà, c'est un homme, il fait des enfants, il ne les reconnaît pas, etc. C'est faux. Moi, je n'accepte pas ça. Pour la bonne raison qu'il y a d'autres gens qui ne fonctionnent pas comme ça. Et on veut à tout prix qu'on ne soit pas sorti du modèle de l'habitation. Comme si le modèle de l'habitation, c'était pratiquement le seul qui a existé et qu'il conviendrait de le généraliser. On a fait des raccourcis. C'est vrai que
on s'est beaucoup basé sur le code noir. Et de ce fait, pour dire que finalement, il ne voulait pas être réduit en mariage, il ne voulait pas être réduit dans une famille, contraint dans une famille qui l'obligerait à aller travailler. C'était le but, quelque part, de ceux qui étaient dans la post-abolition ou qui concevaient aussi l'abolition de leur côté. Et du coup, ce modèle-là, il est parti. Non, il y en a qui ont cherché le mariage, il y en a qui ont cherché la stabilité, il y en a qui ont versé dans le pluriconcubinage, le pluripartenariat, etc. Mais toutes ces choses-là ont évolué. Et le regard que je pose, ce n'est pas un regard ni critique, ni que je ne juge pas de ce qui s'est passé auparavant. Les enfants guadeloupéens sont issus de toutes ces familles-là. Est-ce que, finalement, chez le blanc pays, où il a fallu concentrer des terres, où il a fallu concentrer des moyens, on a eu la même réaction? Est-ce que les Blancs de la Martinique ou les Blancs de la Guadeloupe, anciens propriétaires fonciers reconvertis dans l'import-export ou dans l'industrie lumière, ont la même attitude vis-à-vis du mariage? Non. Est-ce que les Libanais, on parlait d'Henri Depps l'autre jour, et on parlait d'Henri Depps, etc., de sa manière de voir la vie, la fille qu'il a épousée, etc. Toutes ces choses-là montrent qu'il y a des comportements différents. Dans la famille, effectivement, indo-guadeloupéenne, arrivée et constituée il n'y a pas longtemps, 1854 à nos jours, les relations, le rapport homme-femme est vécu de façon différente. Est-ce que l'indo-guadeloupéen, la relation qu'il a avec l'indo-guadeloupéenne, est-ce que c'est la même qu'il a avec l'afro-guadeloupéenne, par exemple? Il y a que des petites questions comme ça qu'il faut bien se poser. J'ai bien aimé. Oui, j'ai bien aimé votre entame puisque ça permet de cadrer. Ça, je suis d'accord avec vous sur ce cadrage-là. Mais j'ai bien expliqué en préambule que je parlais d'une certaine communauté et qui avait... Voilà. Donc, c'est vrai que vous avez raison d'insister sur cette question-là parce qu'on tombe facilement dans les généralités en disant les Guadeloupéens. Effectivement, le Guadeloupéen, il est pluriel. Alors, maintenant, nous avons aussi observé des fonctionnements dans notre société et les nommer, ça nous permet aussi d'avancer, ça nous permet de pointer du doigt exactement comme disait François Nancy, dans toute sa construction qui analysait notre fonctionnement et décortiquait nos modes de fonctionnement et en tirait des leçons et même orientait vers une question qui devait être traitée de manière médicale, puisqu'on sort une certaine communauté sort d'un traumatisme, donc il y a des déconstructions à faire. Donc, alors, sur cette question, il faut qu'on puisse, en tant que société, se projeter pour se dire, voilà, nous avons eu un certain nombre d'usages et de fonctionnements. Où en sommes-nous? Avons-nous réglé un certain nombre de choses ou pas? Est-ce qu'il était nécessaire de les régler ou pas? Mais ne serait-ce que de poser ces problématiques. Je pense que surtout aujourd'hui, la femme guadeloupéenne, elle a dit, elle a matérialisé en disant, la jeune femme, je parle, la nouvelle génération dit, je ne veux pas être autorité, je ne veux pas être comme ma mère. Mais l'homme guadeloupéen, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il y a eu des débats? Est-ce qu'il y a eu des réflexions sur quel est l'homme guadeloupéen? Est-ce qu'il veut ressembler à son père ou pas? Vous voyez, donc la dimension du couple, aujourd'hui en Guadeloupe, on a beaucoup d'influences extérieures, puisque nous sommes une île qui est ouverte sur le monde. Alors, je voudrais qu'on voit avec vous, avoir votre sentiment, votre réflexion sur ces nouveaux modèles et comment composer, comment faire couple aujourd'hui. Et une chose est sûre, c'est que dans le modèle qui est sorti de l'habitation, si on fait des catégories, dans la catégorie, allons dire ça comme ça, plutôt que le modèle sorti de l'habitation, on a vu effectivement aujourd'hui des jeunes qui, ma foi, s'opposent à ce qu'était le père, à la fonction qu'on lui avait assignée. Il était celui qui redistribuait, il était celui qui intercédait et il jouait le rôle d'investisseur. Dans cette famille traditionnelle, je crois que les acteurs étaient connus et le rôle aussi bien circonscrit. Le père était celui qui investissait, la mère celle qui faisait fonctionner, l'enfant était éduqué à
obéir. Et la distinction, comme disait Bourdieu, la distinction se faisait à travers l'éducation. Ma mère voulait d'un fils mémorandum, vous n'avez pas salué voisine tel. Ça, c'est le poème de Damas. D'accord? Et puis, on apprenait à dire bonjour, etc. L'enfant était éduqué à obéir. Et la cohésion provenait du fait que l'enfant avait aussi un rôle. Voilà. Il n'était pas au centre de tout. Loin de là. Il était un acteur parmi les autres, avec une division sexuée du travail. Les filles s'occupaient de l'en-dedans, la vaisselle, machin, etc. Ce qui formait les garçons à dire aussi, ouais, mon homme va faire vaisselle. Et les garçons s'occupaient de l'en-dehors, bah, cochon manger, et parfois, les garçons allaient à la fontaine aussi, c'était pas seulement le travail des filles. N'est-ce pas? Je suis l'aîné d'une famille de 7 enfants. Ma mère a eu 6 garçons et une fille. Je suis l'aîné, donc en tête 6 filles, 6 garçons. En tant qu'aîné, n'est-ce pas? Voilà. Et on avait aussi, je pense, de par la manière d'habiter, les familles n'étaient pas éclatées sur plusieurs endroits du territoire. Donc, on pouvait avoir une maisonnée ou un terrain où il n'y avait pas loin la grand-mère, la tante, l'oncle, etc., le grand-père. Si bien que l'enfant n'était peut-être pas le centre du monde, mais il faisait partie, il était, ma foi, dans une éducation qui était plurielle, qui était plurimodale, n'est-ce pas? Il recevait plusieurs influences. Ces choses-là ont changé. Pourquoi? Parce que d'une part, il est arrivé, les hommes tiraient aussi de cette catégorie sortie de l'habitation, les hommes tiraient aussi du pouvoir économique. Dans un quartier, le gars qui avait le plus d'enfants, il pouvait être le boucher. Ça allait être ni manger la main. Mon grand-père, il appelait l'argent Yann-là. Yann-là. Ils disaient, oh Yann-là. Oh Yann-là, oh l'argent-là. C'est l'argent-là, Yann-là. Et en fait, le boulanger, celui qui gérait là, t'as là qui était ni l'argent dans la main là, et généralement, regardez bien, il était ni boutique là, il était ni boucherie là, ben, c'est qui n'était pas pour un paquet de monde en quartier là, hein, n'est-ce pas? Et ça, c'était admis. Bon, aujourd'hui, il y a plein de problèmes par rapport à cela aussi, hein. Il faut actualiser la chose, hein. Plein de petits soucis, dispersion à terre, indivision, etc. Blanc à rentrer, au prendre, etc. Enfin, bon, bref. Le modèle, il est en train de changer parce qu'il est apparu un autre homme, comme disait l'autre, et cet homme-là, bon, maintenant, c'est l'État. Et quelque part, eh bien oui, bien sûr. Je me rappelle d'une de mes parentes, quand en 81, il était qu'à y voter. Il dit, mais pas voter Mitterrand, j'apprends. Il dit que Jean Mitterrand, j'apprends. Là, on voit cocotte en moins dit fait, il parlait de sa cocotte minute. Il a fait jusqu'à le bruit de la cocotte minute. Oui, jusqu'à c'est mariaille. Hein? Quelque part, c'est comme ça qu'elle parlait. Et c'est symbolique de la présence d'un homme, d'un tiers comme ça, quelqu'un qui s'installe en maître dans la maison et qui érode le pouvoir économique qu'avait l'homme sorti de l'habitation. Aujourd'hui, il y a ça. Bien, le fait qu'on va faire au moins d'enfants parce que tout simplement, on est conscient que, ma foi, les mettre dans la vie comme ça dans tous les jours n'est pas chose aisée. Et on va remarquer paradoxalement, au fur et à mesure que le nombre d'enfants augmente dans les familles, on se marie de moins en moins, on ne se marie pas. Mais moins s'il y a d'enfants, plus on se marie. Hein. Vous faites vraiment la corrélation entre les deux. Et alors qu'en France, c'est un petit peu le contraire, hein, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, pour terminer, pour répondre à la question, pour la finaliser, il y a une nouvelle génération de pères qui demandent effectivement à avoir un peu plus de proximité, un peu plus de pouvoir. En fait, bon, ça c'est la démarche de Sadiq et d'autres jeunes que j'apprécie beaucoup. Les jeunes type Papa Guada, comme il dit, la nouvelle génération de pères, en fait, quand il a cherché, il a dit, c'est madame-là, la guetique bon nous, hein, bon nous mener, hein. D'accord? Parce que dans le modèle sorti j'aime pas le mot modèle, dans la catégorie sortie de l'habitation, la mère a été reléguée, la femme a été reléguée au rang de mère. D'accord? Petit en moins, petit moun en moins.
On peut aller très loin dans l'histoire, mais ce n'est pas le débat. Hein? Et pas mal de gros mains là, n'est-ce pas? C'est elle qui dit à l'enfant en qui fait papa beaucoup. Et c'est elle toujours qui fait reconnaître le père. C'est monsieur tel qui papa. Quand parfois, vous comprenez, nous mettons quand t'es kilote, hein, au but qui fait dans babois, au bon c'est monsieur tel qui papa, les gens ne parlent pas là. C'est elle qui fait reconnaître le père. C'est elle qui estampille, qui oblitère le père. Et c'est elle qui a le pouvoir. Et ce pouvoir-là, finalement, c'est l'enfant qui lui reste. Il a mettre main en l'air. Elle est dévoreuse. Hein? Elle est dévoreuse. La mère sortie de cette catégorie-là. Elle est dévoreuse. Il a pratiquement. C'est qu'il a mené Bouga. D'accord? Et ce pouvoir-là, la nouvelle génération dit bon, nous, on veut mener le cinéma, on veut mener ceci, on veut jouer éveil, c'est assez ludique quelque part quand on entend parler. Mais quelque part, il y a une volonté, peut-être pas de faire comme l'Occident, hein, enfin, une partie de l'Occident, mais en réalité de réguler autrement la relation à l'enfant et la relation à la femme. Enfin, c'est ce que modestement je comprends. Oui, revenons sur justement la relation à la femme. Est-ce qu'on n'a pas l'impression, souvent, on a cette nouvelle génération, vraiment les plus jeunes aujourd'hui, ceux qui ont 15 ans, dans leur relation au couple, ils sont beaucoup plus tactiles que leur père, beaucoup plus dans une dynamique, on va dire, occidentale, dans la relation. Nous, nos parents, il fallait vraiment observer pour les voir faire des gestes tendres, pour avoir une scénarisation de l'amour à la maison. Parce que les relations étaient très souvent directives. Ce qui se faisait dans la chambre était dans la chambre. Est-ce que ça évolue aussi, ça? Le fait d'avoir plus d'élan, plus de relations, on va dire, au niveau visuel? C'est clair, c'est un phénomène qui est complexe, hein, sur lequel on peut avancer beaucoup d'hypothèses. Hein. C'est compliqué, ça peut pas. C'est compliqué de mesurer tout cela, quelles que soient les enquêtes que l'on pourrait faire. Il faudrait écouter beaucoup les gens et puis écouter ceux de l'ancienne génération. Malheureusement, beaucoup disparaissent. On est d'accord. Je me rappelle, je suis parti en croisière avec ma mère pour lui faire plaisir. Et je me rappelle, on était arrivé dans une autre île de la Caraïbe, et j'essaie de lui prendre la main. Elle me dit, quand il va sur moi, quand il veut, ouais. Et moi, ça me faisait plaisir de la tenir un peu. Et me dit, bon, il y avait ce truc-là. Et comme vous disiez tout à l'heure, bon, mais nous pas ni assez langue pour nicher Timon en nous, pour Kembeyo, pour Pigeyo, pour etc., pour Pouleyo. Bon, qu'est-ce qui fait que tout cela a changé? Je ne sais pas si c'est vraiment la vision occidentale. Je crois que c'est aussi c'est la vision du corps. On sort de l'habitation avec le sentiment que le corps, quelque part, c'était un outil contraint, l'objet du travail, l'objet que l'on violentait par le travail et qu'il fallait préserver quelque part. Bien, par réaction, ça voudrait dire que quand on entre dans le cercle privé de la famille, le corps se lâche, mais le corps ne se lâche jamais en réalité. Et au fur et à mesure qu'on sort de cet univers contraint, au fur et à mesure qu'on a le sentiment que finalement, ce sont des corps qui se côtoient, qui se rencontrent, etc. Donc, ça permet, à mon avis, une scénarisation ou tout au moins un affichage des pulsions, des sentiments, on peut tenir les enfants, etc. Voilà, on a fait une petite interruption dans cette première partie. Nous allons repasser la suite et la fin de cette interview. Il est important pour nous, en fait, de comprendre que, en fait, nos habitudes de consommation sur la dynamique économique aujourd'hui,
dépendent de notre sociologie, de notre histoire. Donc, M. Garin a très très bien rappelé aussi que quand on parle des Guadeloupéens, il faut faire attention puisqu'il y a plusieurs communautés en Guadeloupe avec des histoires différentes, des fonctionnements différents et voilà, il a parlé des catégories, ça c'est très important, les catégories de Guadeloupéens. Donc, c'est important. Alors, moi, ce que je voulais vous poser comme question avant de partir au téléphone, parce que nous avons un appel, ça serait de comment vous avez vu rapidement, conçu vous comprenez cette évolution guadeloupéenne, et lui il demande est-ce que c'est la vision occidentale ou pas? Alors moi j'ai constaté qu'il y a des similitudes avec le national, mais il y a aussi de grosses différences. Je peux dire qu'au niveau national, on est déjà à l'amour 2.0. Je ne pense pas qu'on est arrivé à ça totalement en Guadeloupe parce qu'on n'a pas l'invasion des gros logiciels, des applications, etc., comme au national. Il y a quand même des sites de rencontres quand même. Bien sûr, il y a des sites de rencontres, mais pas basés forcément. Il y a des sites de rencontres pour les Antillais, mais ça ne part pas d'ici, c'est ça que je dis. Ah, d'accord. C'est ça, moi je parle du business en Guadeloupe. Ok, très bien. C'est de ça que je parle. Bien sûr, un site a un rayonnement mondial, ça, il n'y a pas de problème, mais je parle de l'économie au niveau de la Guadeloupe. Et d'autant plus qu'on regarde, il y a 18 millions de célibataires en 2021 en France. Je pense que les chiffres se valent ici. Quelle est la répartition? Je ne peux pas donner parce que j'ai quand même cherché, je n'en ai pas trouvé. Mais parmi ces 18 000 célibataires, il y a 42% qui sont des seniors. Donc ça veut dire qu'en termes d'offres de services, on a une plage très large. Et c'est ça que je veux mettre en avant pour nos futurs entrepreneurs, nos entrepreneurs qui sont déjà sur le marché. Il y a des niches à prendre. Tout à fait. Alors, Ludivine, rapidement sur cette question, par rapport à l'intervention de monsieur Garin. Je vais me prononcer du coup au niveau de la jeunesse. Je pense un peu je rejoins France-Aimé, mais je pense un peu à contrario que quand même il y a 40% de jeunes qui suivent en fait les tendances occidentales dans la mesure où ils sont plus présents sur les applications de rencontres, notamment les réseaux sociaux aussi, permettent un accès plus facile au monde, aux autres. Donc, je pense qu'effectivement, on a nous les jeunes, en Guadeloupe, on a quand même cette petite facilité en fait à rencontrer, à rencontrer des autres, s'ouvrir en fait aux autres, au monde, comparé à peut-être une génération plus senior qui... Nous, quoi, les plus vieux, quoi. Là, ça sentait dans les portes. Qui, n'étant pas aussi à l'aise forcément, du coup, avec ces moyens de communication-là, sont peut-être en retrait, ici, quoi. D'accord. Bon, on lui dit, j'ai un téléphone, j'ai un smartphone, d'accord? Moi aussi. Bon. Je suis très connectée. Bon, on va partir du côté du téléphone tout de suite. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Alors, Stéphie, comment ça va? Ben, ça va. Et toi, Patrick? Très bien. Donc, merci d'être avec nous sur Canal 10. Alors, on aimerait avec toi, justement, voir quelle est ta conception de cette Saint-Valentin, comment tu abordes cette fête. Est-ce que tu es plutôt Saint-Valentin ou comme d'autres, non? Et quelles sont tes habitudes de consommation? D'accord. Alors, je fais de la Saint-Valentin. Je suis en couple depuis un moment. C'est vrai qu'au début du couple, on consomme la Saint-Valentin comme il se doit. On tend à aller au restaurant, se prendre un petit moment, acheter des petites tenues, acheter des petites huiles, voilà. Tout ce qui permet de mettre dans une ambiance amoureuse et chaleureuse. Après, avec les années, déjà, il y a un certain éveil des consciences. On se dit, consommer pour consommer. Si c'est pour qu'on puisse avoir un calendrier de consommation, c'est pas ce qui me plaît le plus. Moi, pour ma part, c'est vrai que je trouve quand même que c'est une fête qui a le mérite d'avoir sa place sur le calendrier.
dans le sens où elle permet de dire à cette date quand même, on a un thème amoureux, un thème d'amour, et on n'est pas obligé de consommer pour autant, mais cette journée-là, elle est bien présente et elle permet de se poser autour de ce sujet-là. Et donc, c'est comme ça que nous, en couple, on a abordé au fil des années, qu'on a transformé notre Saint-Valentin de consommation en Saint-Valentin de temps posé sur le couple. Et alors, nous sommes mariés en plus, donc on s'est mariés au mois de février. Donc, on avait toujours au début de notre mariage de se dire est-ce qu'on fête la Saint-Valentin et plus l'anniversaire de mariage, ou est-ce qu'on fête l'un ou l'autre, comment ça se passe? Et au final, on se sent assez libre, en fait. Les années passent, et même si le 14 février reste toujours le 14 février, on n'a pas les injonctions de consommation, et si on a envie, on le fait. Sinon, on attend notre anniversaire de mariage. Donc, si vous ne consommez pas, Stéphie, qu'est-ce que vous faites? Alors, on est à la maison, on met les enfants tôt au lit, et on fait ce qu'on aime en fait. Alors, on est un couple très consommateur malheureusement de télé. On s'écrit, on touche on va et on va dans le canapé télé, repas, cocktail, voilà. C'est ce qu'on se fait en fait. Ce qui change, c'est qu'on va peut-être être un peu plus proche sur le canapé, où on sait que ça va finir dans une terre un peu plus intime. Est-ce que Stéphie, vous allez commander votre repas chez un traiteur ou vous allez le préparer vous-même? Alors, cette année, on va commander parce que je trouve qu'il y a de beaux efforts parmi les restaurateurs d'utiliser des produits locaux depuis quelque temps. Et j'ai trouvé une petite adresse qui permet de faire à remporter et qui utilise un produit auquel je n'aurais pas pensé. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc cette année, on va commander. Mais les autres années, en tout cas, à partir des enfants, quand on a commencé à avoir des enfants, mon fils a 5 ans, on faisait le repas chez nous. Parce que j'ai un bon cuisinier aussi à la maison. Super. Et un bon barman. Mais donc, tu trouves quand même que c'est un jour, à célébrer? Alors, oui, je pense qu'on est tellement dans le flot de la vie, du quotidien et d'un certain système quelque part, on a des repères, c'est ça le but aussi, dans une société où on a des codes, on a des repères, etc. Et la vie a accéléré un genre, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais maintenant tout va très très vite. Donc, moi, j'ai envie quelque part de m'accrocher à cette date. Parce que sinon, à quel moment on le ferait? Déjà, dans notre quotidien, c'est dur de se retrouver et en tant que couple, en tant que personne femme, homme, et en tant que couple après derrière. On fait l'effort, certes. Moi, je fais l'effort, mais c'est peut-être pas donné à tout le monde déjà. Et puis, après, je pense que dans la lignée de cet effort, le 14 février, c'est une date auquel je me rapproche en fait et qu'il faut effectivement célébrer. Mais je ne dis pas d'aller consommer à outrance, parce que ça aussi c'est un piège. On dit fête, mais une fête c'est d'abord une attitude, un état d'esprit. C'est-à-dire qu'on célèbre quelque chose. Mais célébrer ne veut pas dire acheter forcément. Voilà, c'est ça le truc, c'est qu'on est en train de célébrer, de se dire on est content de cet amour qu'on a entre nous. Après, la forme que vous donnez à cette joie, c'est ce que vous voulez. Mais moi, je me sens très bien, surtout comme dans le quotidien où ça va très très vite. Célébrer pour moi, c'est me poser avec mon mari et le regarder dans les yeux et dire ouais, franchement, je pense que oui, on a toujours pas passé. Alors Stéphie, donc tu vas quand même acheter une tenue ou le monsieur va s'acheter une tenue? Il y a une tenue, est-ce qu'il y a aussi... Donc déjà, on sait déjà que tu vas commander un repas, donc ça permet de... Voilà, c'est ça. Ouais. Oui, j'ai commandé un repas. Pour la tenue, c'est pas sûr. La tenue d'avant-soirée et la tenue d'après-soirée. Alors, j'ai une tenue d'avant-soirée qui est déjà là. La tenue d'après-soirée, c'est pas sûr parce que cette année, j'ai décidé d'acheter sur quelques accessoires. D'accord, ok, très bien. Mais écoute, on te remercie pour ton témoignage, très bien. Avec plaisir. Voilà, merci bien et puis bonne soirée. Mais merci beaucoup. Bonne fête à vous aussi. Ok. On va passer à l'appel suivant.
Ouais, vous avez vu, voilà, les habitudes évoluent. Alors, je pense qu'il faut préciser un peu le domaine de l'amour du business, que ça comporte quoi, quelle activité. Parce qu'en fait, on a vu qu'elle dit qu'elle ne consomme pas, mais en fait, elle appelle un traiteur. Ouais, c'est ça, D'accord? c'est-à-dire que... Elle a dit peut-être qu'elle va acheter des accessoires. Mais c'est consommé, D'accord? ça. Donc ça, c'est consommé aussi. Même si c'est pas à outrance, mais on marque le coup. Voilà. On marque le coup soit par un cadeau, une attention pour soi-même, parce que c'est d'abord l'amour pour soi, et pour l'autre à côté. Tout à fait. Non, C'est voilà. ça. Donc consommer, c'est assez large. Hein? On a C'est des ça. fleuristes, on a des traiteurs, Voilà. on a aussi les love stores, on a vu ça, on a plein Alors, d'activités. j'ai On passe à retenu notre aussi- appel. J'ai retenu aussi qu'elle disait que au début du couple, il y a plutôt il y a plus d'achats. Bien sûr. Mais avec l'habitude et voilà, on part La du côté routine du... Oui. s'installe. Elle continue à vouloir manquer le coup malgré les années quand même. Voilà. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Qui est avec nous? Eh ben, Allô, on n'entend pas bien. tu m'entends mieux là? Oui, c'est bien là, ouais. Oui, alors ça va, c'est Simaon. Oui, tout à fait. Ouais, voilà, bien bonjour et puis merci d'être avec nous. Bien, bonjour. Voilà, donc alors, on aimerait justement voir, on a la vie d'un homme en plus, de voir un peu comment tu conçois la Saint-Valentin, quelles sont tes habitudes de consommation, comment tu intègres cette idée de fête de l'amour, des amoureux, et ensuite, quelles sont tes habitudes de consommation pour ce moment-là, comment tu passes cette journée-là, ou cette soirée? Alors, moi, c'est une question assez particulière, dans le sens que ce jour-là, pour moi, je ne marque pas le coup, comme ferait tout le monde, parce que j'estime que quand on parle d'amour, c'est tous les jours. Donc, c'est pas un jour en particulier. Donc, j'estime que c'est plus une fête commerciale, où les gens profitent des promos, des choses comme ça. Mais je veux dire que comme d'amour, dans mon calendrier, c'est pas cette fête-là qui prime, quoi. D'accord. Mais est-ce que tu ne trouves pas du coup que, comme le disait Stéphie tout à l'heure, c'est un bon moyen de pouvoir s'éloigner un peu de sa routine quotidienne? Non, parce que si on a pris l'habitude, en fait, moi je pars du principe que si on aime quelqu'un, on n'attend pas un jour déclaré, dire voilà, c'est mon pour vous offrir un cadeau. C'est-à-dire qu'on part du principe que quel que soit le jour, l'heure, le moment, si on a les moyens, si on aime, on offre un cadeau. D'accord. Puisque là, on rejoint une certaine philosophie où les gens sont en attente de ce jour-là pour recevoir un cadeau et puis se dire, oui, effectivement, après 5 ans, 10 ans ou 50 ans, cette personne m'aime toujours parce que ce jour-là, elle m'a donné un cadeau. Je trouve que, excusez-moi le terme, mais que c'est un peu ridicule parce que même si ça se fait dans les deux sens, pourquoi attendre ce jour-là pour vous faire un cadeau ou ce jour-là pour dire qu'on aime? Donc, en tout cas, vous marquez l'amour, pas forcément le 14, mais tous les jours de l'année, en fait. Voilà, il n'y a pas forcément pour moi de date spécifique. Et quel type de cadeau que vous achetez en général? C'est à l'impulsion, ça dépend en fait. Parce que D'accord. quand on vit avec quelqu'un, on connaît ses attentes, on sait que la personne aime. Voilà, ou parfois ça peut être quelque chose de différent aussi. On peut passer quelque part, il y a quelque chose qui nous plaît. On se dit, j'aurais bien aimé voir ma petite tenue avec cette tenue-là, ce bouillie-là, ou le jour où on a les moyens, on fait l'acquisition. On n'a pas besoin d'avoir une excuse ou un prétexte pour offrir un cadeau à quelqu'un. Donc, en termes de régularité, vous achetez, vous faites un présent, vous marquez l'amour combien de fois dans l'année à peu près? Puisque vous faites selon l'envie, mais grosso modo. Je vais dire déjà tout le monde. Parce qu'au réveil, se réveiller à côté de quelqu'un qu'on aime, lui dire qu'on l'aime, l'embrasser, c'est déjà un beau cadeau. Il y a de beaux hommes, il y a de bons. Merci beaucoup. Avec un cadeau matériel, c'est à l'impulsion. D'accord. Ça peut être une fois dans le mois, 2 fois, ou dans la semaine, ou d'avoir un mois sans. Ok. Tout dépend des moyens aussi. Voilà, et puis il y a autre chose qu'on peut partager aussi, on peut partager des activités ensemble, faire des choses ensemble à la maison, hors de la maison. D'accord. Très bien. Merci Bruno. Il n'y a pas de souci. À très très bientôt et bon courage et les salutations à la dame. Il n'y a pas de problème, le plaisir pour moi. Très bien.
Voilà, donc voilà, pas de Saint-Valentin. Évoluent, hein, voilà, pas de Saint-Valentin au niveau commercial. On voit mais vraiment que c'est propre à chacun du coup. Voilà. On va repartir du côté du téléphone. Donc ça veut dire que l'entrepreneur, il aura un bon travail à sélectionner sa communication, etc. pour attirer ces gens-là. Ça montre aussi que justement, il ne faudrait pas attendre ce jour-là. Voilà, c'est ça. Il faut multiplier des opérations. Et même pas spécialement attendre des dates nationales ou internationales. Pourquoi nous ne pouvons pas mettre en place créer nos dates? Tu vois? Ça peut être la journée à Femme Créole. Et tout à fait. Quelle date ça qui est tombée? Femmes et hommes, en passant, ça peut... la journée à l'amour. On peut choisir des dates, on sait. Et puis, ce sont des propositions à travailler. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes sur Canal 10. Merci d'être avec nous. Merci de me contacter. Bonjour à tous les auditeurs. Voilà, donc c'est Raïssa, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Voilà, donc on va voir avec toi quelles sont tes habitudes de consommation, qu'est-ce que tu penses de la Saint-Valentin, est-ce que tu vas fêter ou pas? Quelles sont tes habitudes de consommation? Tu vas choisir quoi? Est-ce que c'est le restaurant, la petite tenue ou je ne sais quoi? Toi, c'est quoi la Saint-Valentin? D'accord, bon, alors, la Saint-Valentin, après, je ne suis pas quelqu'un qui va mettre un point d'honneur à fêter la Saint-Valentin. Ça rentre pas dans mes coutumes de consommation, mais effectivement, on va toujours faire l'effort avec monsieur de faire un petit dîner plus élevé que la normale, quoi, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que si on va, au lieu de manger du poulet, on va faire un petit gigot avec un accompagnement, voilà, histoire de marquer le coup. Mais après, c'est vrai que la Saint-Valentin, c'est pas quelque chose qu'on fête vraiment, puisque nous, en fait, on se dit que la Saint-Valentin, c'est tous les jours. Hein. Donc, je peux très bien être au bureau, je reçois beaucoup de fleurs de monsieur, et c'est pas forcément ni l'anniversaire, ni la Saint-Valentin. Mais bon, comme c'est le jour dédié pour, donc on fait toujours l'effort de faire un repas le soir, et puis après, on va se coucher. Si ça tombe un vendredi, on peut aussi décider d'aller au restaurant. Mais il n'y a pas vraiment d'habitude, de coutume pour dire ce jour-là spécialement on va faire enfin c'est au feeling des années quoi en fait. Est-ce que cette attitude a toujours été, vous avez toujours fonctionné comme ça? Alors oui, on a toujours fonctionné. Alors c'est bon, je ne vais pas vous mentir, c'est vrai qu'au début, les premières années, on fait l'effort de marquer le coup avec un événement spécial, un cadeau spécial. Mais voilà, vous voyez, par exemple, pour le cadeau, on ne se fait pas forcément de cadeau. C'est-à-dire, on va se dire, on va faire une petite sortie, si c'est le week-end ou veille de week-end, ou alors si c'est la semaine, comme je vous ai dit, on s'attelle à faire un repas un peu plus élevé que les autres jours de la semaine ou à l'accoutumée, mais il n'y a pas de... J'ai envie de dire, il n'y a pas un truc spécial, on va se dire qu'on va faire ce jour-là en fait. Hein. C'est un jour comme les autres. Est-ce qu'aux alentours, dans votre famille, c'est comme ça aussi? Non, je sais qu'il y a j'ai des tantes qui, le jour de la Saint-Valentin, elles, systématiquement, c'est restaurant. Que ce soit la semaine, le week-end, elles marquent le coup avec le monsieur. Il y a aussi des week-ends... alors, si par exemple la Saint-Valentin tombe la semaine, elles vont louer, par exemple, un bungalow, un gîte, des soins spa, des soins pour le corps, ce genre de choses. Des trucs bien spécifiques qu'elles vont faire avec le monsieur dans le week-end si ça tombe la semaine. Et si leur chance tombe le week-end, elles vont louer quelque part pour être à deux en intimité avec monsieur. Voilà. Autour de la famille, j'ai des cousines et des tantes qui s'attellent à faire ça tous les ans. Voilà. Elles marquent Elle marque le coup, exactement. Après, au niveau des petites tenues, comme me disait monsieur Patrice tout à l'heure, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je sais qu'elle marque le coup. Donc, je pense qu'elle met un peu la totale, hein, quand même, on va dire. D'accord. Okay. Merci beaucoup pour cet avis. Il n'y a pas de souci. Et puis, merci à vous. Et puis, bonne journée. Bon courage. Pareillement. Voilà, on va partir du côté de Pointe-à-Pitre pour discuter avec l'une des porte-paroles de l'Union des commerçants de Pointe-à-Pitre pour voir un peu comment cette journée Saint-Valentin se passe, comment au niveau des achats, comment ça s'annonce. Le temps que la technique soit OK, on va y aller. Donc alors,
Des surprises quand même. Sur 3 personnes, il y en a 2 qui disent que la Saint-Valentin, l'amour c'est tous les jours. Donc on ne marque pas, on fait rien de spécial, sinon un repas. Voilà, sinon un repas. Alors on va partir du côté du téléphone. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je suis avec la porte-parole de l'Union des commerçants de Pointe-à-Pitre. Comment ça va? Écoutez, ça va. Quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà, je vais vous laisser vous présenter en vos grades et qualités puisque ça ne nous a pas été communiqué. Alors, je suis Nadia Risque, gérante des parfumeries Phénicia à Pointe-à-Pitre, Moule, Abîme et Basse-Terre. Voilà. Voilà, donc alors pour cette journée, puisque la Saint-Valentin tombe un lundi, et vous attendez la population en masse, je suppose que depuis ce matin, il y a déjà eu une certaine affluence. Comment ça se passe pour les commerçants et qu'est-ce que vous avez mis en place comme dispositif particulier? Alors, les dispositifs particuliers, il n'y en a pas forcément parce qu'en général, la Saint-Valentin, malheureusement, on y pense le jour même. Mais ça serait bien qu'on commence à y penser la veille ou quelques jours avant. Donc, la journée la plus affluente, on l'attend lundi. Ah, d'accord, ok. Maintenant, on a plusieurs offres. On a beaucoup de coffrets avec des... Vous savez, les coffrets, c'est vous achetez pour le prix d'un parfum, vous avez les produits pour le corps offerts, lait, gel douche ou déodorant. On a fait plusieurs petites compositions aussi personnalisées, des palettes de maquillage, des bijoux. On a plusieurs offres particulières pour déclarer sa flamme. Mais c'est-à-dire qu'au niveau des promotions, est-ce que combien de temps avant vous essayez de mettre en avant ce jour-là pour peut-être pousser la clientèle, voilà, à l'achat? En fait, on a toutes nos offres sont en magasin depuis même fin janvier, hein. Parce que vous savez, vu notre position ultramarine, faut savoir que la Saint-Valentin, en général, nos produits arrivent déjà depuis Noël, donc ils sont déjà sur place. Le stock est déjà fait, en tout cas. Oui. D'accord. Donc, alors, vous avez dit donc pas de disposition particulière, mais c'est important pour vous. On vous donne la parole justement pour inviter nos chers Guadeloupéens à venir vous visiter. Ce sera aujourd'hui ou bien lundi. Ou lundi, voilà. Oui, bien sûr. Mais on a vécu une période très compliquée sur toute la Guadeloupe. L'économie a été mise à l'arrêt toute l'année dernière. Donc c'est important de montrer que les villes sont toujours là, sont toujours dynamiques. Qu'on essaye de pousser en restant ouvert plus longtemps d'ailleurs aujourd'hui, que ce soit à Basse-Terre ou à Pointe-à-Pitre. Voilà. Vous allez fermer à quelle heure quand vous dites rester plus longtemps? Alors, en général, on essaie de pousser jusqu'à 17h. Maintenant, s'il n'y a personne et qu'on est tout seul, on est obligé de fermer. Très bien. Est-ce qu'au niveau, madame, au niveau de l'Union des commerçants, vous nous avez dit qu'il n'y a aucune manifestation qui a été prévue, mais comment ça a évolué depuis 2 ans? Depuis 2 ans, on essaie de mettre en place des choses. Maintenant, avec la nouvelle mairie en place, on essaye de... En tout cas, la sécurité est prévue. On se sent beaucoup plus en sécurité. Avec tout ce qu'il y a eu ces derniers temps, c'était la nuit qu'il y avait le plus de problèmes en général. Donc, on mise surtout sur la sécurité en accord avec les forces de l'ordre pour pouvoir faire revenir le chaland en ville. D'accord. Et dans votre chiffre d'affaires, que représentent les ventes par rapport à la Saint-Valentin en général? La Saint-Valentin, comme je vous dis, ça donne un plus. Ça va augmenter les ventes d'un mois de 15% peut-être. 15%, mais c'est pas la fête des mères, c'est pas Noël. On est d'accord. Très merci bien. beaucoup. Eh bien, Madame Nadia Risque, on vous dit merci. Merci à vous. Et puis une bonne journée et bon courage à tous vos membres. Merci beaucoup et aimez tous vos proches. C'est important. Merci bien. On va tout de suite partir du téléphone du côté de Basse-Terre, ça va vite. Voilà.
Donc, on n'aura pas le temps de passer toutes les personnes. Toutes les personnes, voilà. On va aller du côté de Basse-Terre pour prendre un peu le pouls. Donc, alors, pas d'organisation particulière à Pointe-à-Pitre. Mais ça peut se comprendre. Hein? Ouais. Mais moi, j'apprends là que, en fait, les gens consomment le jour même. Je m'attendais à ce que... Mais ça dépend, parce que ça dépend des choix qu'on fait. Si c'est la réservation de gîte, ça ne sera pas le jour même. Effectivement. Ça dépend de l'ampleur de l'achat, de la nature, c'est ça aussi. Si c'est spontané, on va dire un bijou, un parfum, quelque chose comme ça. Voilà. Mais s'il faut prévoir, on va réserver bien longtemps avant. Alors, tout de suite, nous allons partir du côté du téléphone. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Nous sommes à Basse-Terre avec le président de l'association des commerçants de Basse-Terre. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Je vous laisse vous présenter et présenter aussi votre structure. Eh bien, écoutez, je suis Anthony Madi, je suis président de l'association Union des commerçants de Basse-Terre. Et donc, nous nous occupons de tout ce qui est animation pour le centre-ville, pour que les commerces puissent avoir une dynamique et retrouver justement cet élan que nous avions par le passé. Très bien. Alors, nous sommes dans un élan particulier, l'élan amoureux. On parle de Saint-Valentin. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez mis en place quelque chose de particulier et est-ce que, au niveau de vos mandants, il y a eu une affluence particulière eu égard à la Saint-Valentin dans 2 jours? Effectivement, dans cette période de Saint-Valentin, en fait, on a mis en place une animation musicale dans un premier temps, avec notamment des groupes de gros cas qui sont dans les rues de la ville. Nous avons également des offres promotionnelles pour la plupart des commerçants, justement pour cette période de Saint-Valentin, donc la fête des amoureux. Et puis nous sommes ouverts également jusqu'à 18h pour la plupart aujourd'hui, alors que d'habitude nous fermons le samedi après-midi. Donc voilà, nous avons poussé nos horaires. Nos vitrines sont aux couleurs de la fête des amoureux. Voilà, on a tout mis en place pour que les clients se sentent bien, pour qu'ils passent une journée de shopping agréablement dans le centre-ville. Très bien. Quel est le niveau d'affluence aujourd'hui de votre clientèle? En gros, en général. Alors, le niveau d'affluence, c'est un large thème. Aujourd'hui, on peut ressentir en tout cas que depuis hier et aujourd'hui, on a une affluence un peu plus importante qu'un vendredi ou un samedi d'un week-end lambda, en fait. Donc, on sent bien que l'animation porte ses fruits. Ce que nous mettons en place porte ses fruits. On sent également que les gens, que les clients, ont un intérêt justement à cette fête de Saint-Valentin. Et puis également je pense que le fait que les mesures de freinage qui se sont allégées quelque peu à partir d'aujourd'hui font que les clients se sentent un peu plus à l'aise. D'accord. Est-ce que cette habitude d'événements, d'organisation apporte ses fruits? Est-ce que les années précédentes, vous pouvez nous dire comment ça s'est passé? Alors, les 2 années précédentes, comme vous le savez, on était en pandémie, donc c'était très difficile à évaluer. Donc, nous ne mettions même pas d'animation en place, puisque on ne savait pas où on allait, on ne savait jamais si on pouvait ouvrir ou fermer. Donc, on n'a pas de recul par rapport aux années précédentes. Et bien avant la pandémie? Et bien avant la pandémie, honnêtement, j'ai pas de souvenirs, ou j'ai pas de chiffres en tête. D'accord. Mais en tout cas, l'affluence est au rendez-vous aujourd'hui spécifiquement et hier également. Très bien. Eh bien, écoutez, Monsieur Madi, donc ce qu'on va vous souhaiter, c'est que ce week-end soit justement un week-end où la population vient et participe avec vous et fait en sorte que les commerces aient un sursaut, parce qu'après la pandémie, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter et souhaiter qu'on vienne. Je vous laisse passer un message pour qu'ils viennent, viennent vous rejoindre au niveau de la population, au niveau Basse-Terre et ses environs. Bien, en tout cas, merci en tout cas de m'avoir appelé. Et tout ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les commerçants ont tout prévu, ont tout organisé pour que le client, pour que le Guadeloupéen en général puisse venir et puisse passer une belle journée de shopping. Il fait très beau aujourd'hui. J'espère qu'ils vont passer un très bon week-end en notre compagnie. Nous sommes également ouverts jusqu'à 18h aujourd'hui. Très bien. Merci bien. Et puis, bonne continuation. Bon courage à tout le monde. Merci, au revoir. Voilà, donc on va partir avec France Aimé, c'est
la chronique de Francimé, le clin d'œil de l'expert. La semaine dernière, on a parlé de la protection de l'artisan, si vous vous rappelez. Oui. Et on va continuer sur l'artisan. Et là, on va parler de la communication. Comment l'artisan doit communiquer, notamment, par exemple, pour la Saint-Valentin. Quelles sont les règles de cette communication pour l'artisan? J'ai une vidéo, on va demander aux techniciens de la lancer, d'une professionnelle de la communication qui s'appelle Karine Coquin. Très bien. Bonjour à tous et merci à toi, Francimé, d'avoir bien voulu me solliciter sur ces 2 questions. Je suis Karine Coquin, professionnelle des publics et gérante de l'entreprise Karine Lab Solutions et Communication. Quelle est la meilleure manière de communiquer pour un artisan? Il est difficile de répondre à cette question sans se poser 4 questions essentielles. Quel type de produit ou de service propose cet artisan? Et il est nécessaire de répondre à cette question avec le plus de précision possible, en mettant en avant la particularité du service ou du produit que propose cet artisan. L'artisan a toujours quelque chose que son concurrent n'aura pas, que son concurrent ne propose pas, ou ça touche à lui en fait. Il doit savoir définir cela et mettre cela en avant. Ensuite, deuxième question, quelle est sa cible? L'artisan doit connaître sa cible sur le bout des doigts. Il doit la définir avec précision. Plus il la définira avec précision et mieux il saura choisir le mode de communication, les supports et les canaux pour toucher sa cible. Ensuite, quel est le message ou quelle est la promesse? Donc, quel message l'artisan veut faire passer à travers son produit ou son service, ou quelle promesse fait-il à sa cible? Il est nécessaire de bien rédiger cette partie pour pouvoir avoir une certaine cohérence dans le travail de communication que l'on fera par la suite. Et enfin, quels sont les objectifs poursuivis par cet artisan, que ce soit des objectifs financiers, des objectifs en termes de quantité de produits vendus ou des objectifs en termes d'idéaux diffusés ou... Voilà, quel que soit l'objectif, il est nécessaire d'écrire, lister ces objectifs et même, pourquoi pas, les ranger par catégorie. Après tout cela seulement, la meilleure manière de communiquer pour un artisan sera de choisir une communication qui lui permettra d'atteindre tous ses objectifs en tenant compte des supports et des canaux auxquels sa cible sera sensible et par lesquels il pourra diffuser son message pour pouvoir vendre ses services et ses produits. 2 règles que l'artisan doit respecter pour bien communiquer. Je serais tentée de dire qu'il n'y a pas de règle absolue. Il y a rarement une règle absolue en fait. Tout est contournable. Mais pour moi, en communication, il y a tout de même ces 2 principes fondamentaux. Savoir recevoir et savoir donner, savoir écouter et savoir répondre. Donc pour moi, les 2 règles essentielles dans la communication, quelle qu'elle soit, sur les réseaux sociaux, sur Internet, via un site, etc. Dès qu'il y a échange, les 2 règles fondamentales, puisqu'aujourd'hui on est dans l'ère du 2.0, donc forcément, on est dans l'interaction avec son public. Les 2 règles fondamentales seront de savoir écouter et recevoir ce que le public il donne. Donc, décrypter, prendre le temps de décrypter et ne pas se précipiter en compréhension hâtive et parfois erronée. Quel que soit ce qu'il diffuse, j'ai envie de dire, ce peut être un commentaire, ce peut être l'expression d'un besoin par rapport à son service, ce peut être l'expression d'une déception.
L'entrepreneur doit savoir recevoir, écouter, entendre les doléances ou les plaintes de son public. Et deuxième règle fondamentale, savoir répondre. Construire sa réponse. Utiliser la sagesse, la finesse et la stratégie pour pouvoir construire sa réponse. Que ce soit une réponse en vidéo, que ce soit une réponse à l'écrit, que ce soit une réponse par mail, donc une réponse confidentielle ou une réponse grand public, les règles fondamentales de prendre le temps de bien comprendre ce que l'on a reçu et de bien construire ce que l'on remet, ce que l'on donne et ce que l'on diffuse. Donc, vous l'aurez compris, la communication, comme la protection, comme la gestion, comme la trésorerie, ce sont des départements importants, quelle que soit la taille de l'entreprise. C'est fini pour moi, pour le clin d'œil de l'expert. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Très bien, merci à toi, Francimé. Avec plaisir. Je retourne rapidement vers Ludivine, l'heure file. On se tient à s'excuser aussi pour les personnes qui nous ont appelés, qui devaient prendre la parole, malheureusement. Le temps est très court. Ludivine, à toi. La gestion du temps a été compliquée, effectivement. Pour cet épisode de la rubrique Un jeune, un parcours, malheureusement, mon invité n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais je vais en profiter pour m'adresser à tous ceux qui me regardent, aux jeunes que l'on veut mettre en avant. La rubrique Un jeune, un parcours est là pour vous inspirer, pour nous inspirer, pour nous permettre d'avoir, une vision sur notre avenir, d'avoir des retours d'expérience. Donc, j'invite vraiment tous nos jeunes qui me regardent, qui pourraient avoir, non pas seulement les entrepreneurs, puisque effectivement, certains pensent à tort que la rubrique Un jeune, un parcours est réservée aux entrepreneurs, pas du tout. J'invite tous ceux ayant un parcours qui se voudraient inspirant pour les autres à me contacter. Donc, à me contacter soit via les réseaux de Culture Business, soit via mes réseaux personnels pour pouvoir participer, discuter, mettre en avant son parcours et son activité. Il y a aussi l'adresse mail. Très bien. Oui, tout à fait. L'adresse mail aussi de Culture Business. Merci Ludivine, et puis on vous souhaite et on te souhaite justement, parce que cette rubrique-là est essentielle puisqu'on a voulu faire une connexion avec la jeunesse. Je rappelle que nous allons aller, il y a un programme aussi qui est prévu dans Culture Business pour aller dans les écoles, dans les lycées, pour justement faire en sorte que cette culture nouvelle touche tout le monde et surtout cette jeunesse qui doit, parce que tout le monde ne pourra pas être fonctionnaire, hein. Donc il faut qu'on s'y mette. Ça, je pense que tout le monde l'a compris aujourd'hui. Voilà, il faut rêver grand, comme dirait Marcus Garvey, le français. Mais on va simplement dire, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. On va saluer tout le monde, remercier tous ceux qui nous ont permis de préparer cette émission, remercier notre ami technicien, remercier Canal 10, et puis vous inviter à rester fidèles. On fait un salut aussi à Brigitte. À rester fidèles. Tous les samedis, nous sommes là à 11h, de 11h à midi. Dans cette émission, nous sommes en discussion pour voir si on peut avoir un petit peu plus de temps pour éviter de courir comme on fait là. C'est compliqué, mais il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de gens, on devrait donner la parole à plus de gens. Alors je vous invite, que vous aimez la Saint-Valentin ou pas, à prendre conscience pour acquis le contenu de cette émission, avec déjà M. France Garin qui nous a donné une vision de ce qu'était le couple et comment il évolue, mais aussi sur nos prises de parole qu'on a eues au téléphone, et ça permet de comprendre que la Saint-Valentin, c'est notre définition, à chacun sa définition, et ce qu'on appelle la consommation, qui est un terme maintenant là, il ne faut pas consommer, tout ça. Tout est une question de ciblage, tout est une question d'orientation. On peut consommer, il y a consommer et consommer, on va dire. Donc, que ça soit faire travailler un artisan qui a préparé un bon repas, c'est aussi consommer. Ça, acheter une belle tenue, aller voir aussi nos commerçants de Pointe-à-Pitre de Bastère qui vous accueillent, qui ont mis en place des choses pour vous. Nous, on vous salue bien bas et on vous dit à la semaine prochaine. À samedi. À samedi prochain. Audio Jungle.